Bienvenue sur le podcast Ta bestie, coach et entrepreneur. Mon nom c'est Patricia Roy, puis à travers ce podcast-là, ce que je t'offre, chère femme ambitieuse, c'est d'être ta meilleure amie, coach et entrepreneur, tout simplement. Ici, c'est l'endroit où on va célébrer nos fails, nos erreurs, autant que nos réussites, parce qu'on valorise passer à l'action, aussi imparfaite puis maladroite qu'elle puisse être. C'est à travers mes partages et expériences personnelles, mes fails, mes réussites, des astuces concrètes, que je souhaite t'inspirer à passer à l'action. Je veux être la personne là, qui croit en toi, puis qui t'aide à croire en toi, puis en ton rêve entrepreneurial. Puis ultimement, je veux te voir t'épanouir comme femme et comme entrepreneur. Oh yes! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Je suis full excitée. Je viens de te faire une story, donc j'essaie d'être plus moi-même. Ok, je t'ai dit en story que devant la caméra, c'est toujours un peu plus difficile, puis on dirait on devient un peu différente, puis je sais pas, on essaie d'être plus professionnel ou je sais pas trop. Bref, j'avais froid, fait que j'ai eu ma petite doudou. Je me suis dit que ça va m'aider à être moi-même parce que c'est ça le but du podcast. Pour qu'on soit bestie, faut que je m'ouvre à toi. Je veux être vulnérable, je veux être authentique. Puis, je m'attends à la même chose de toi, donc dans nos échanges sur les différentes plateformes. Donc, bref, c'est ce que je veux t'apporter. Je veux t'apporter mon entièreté, je veux être moi. Puis, si on est bestie, ben, j'allais dire un mauvais mot, mais il n'y a pas de game à faire, là. Il n'y a pas de game à faire, ok? Donc, oui, j'ai du contenu que je veux délivrer, mais je sais aussi que si je t'amène le contenu dans une façon qui est totalement moi, ben, ça va t'aider encore plus. Fait que voilà pour aujourd'hui, on va parler... Non, comme si c'était fini. Et c'est pas fini, on va juste commencer. Aujourd'hui, en fait, on va parler de la fameuse liberté d'horaire. Parce que je réalise en parlant avec plusieurs femmes qui veulent se lancer en entrepreneuriat ou qui sont déjà en entrepreneuriat, c'est quelque chose, c'est une des raisons pour lesquelles les gens se sont lancés ou elles restent en entrepreneuriat. Puis ça a été aussi une des raisons pour lesquelles je me suis lancée. Il y en avait plusieurs, mais dont celle-là, donc la fameuse liberté d'horaire. Puis je dis fameuse parce qu'on dirait là, que c'est comme le Saint Graal, puis comme difficile à atteindre, puis tout, puis c'est le genre de truc que c'est rare que tu te dis « Oh wow, bam, je l'ai atteint », puis tu célèbres. Tu sais, on dirait que tu cours toujours après ta queue, puis qu'il n'y a rien qui arrive. Fait que bref, aujourd'hui, je vais te partager comme mon histoire par rapport à justement cette quête de la liberté d'horaire-là. Puis j'ai quelques notes, mais gars, ça va être vraiment spontané, là, j'ai envie de te partager là-dessus. Puis je vais aussi te partager les étapes à suivre si tu veux avoir ta liberté d'horaire, ok? Mais comme je te dis, moi, oui, je voulais avoir ma liberté d'horaire, j'allais dire comme tout le monde qui a de l'ambition puis qui veut peut-être avoir le contrôle sur sa vie, du moins par rapport à son horaire, puis qui veut prioriser aussi ce qui est important pour lui, pour elle. Donc c'était important pour moi, mais j'étais quand même jeune, tu sais, puis c'était important, je savais pas ce que ça voulait dire pour eux, ok? Je voulais juste, justement, comme être en contrôle, choisir mon horaire. Mais guess what, c'est ce que j'ai fait. Tu sais, moi, j'ai commencé sur le marché du travail, là. J'ai été employée au Nautilus Plus, mais je fais ça avec mes yeux juste parce que j'étais payée à l'heure de consultation. Fait que j'étais plus travailleur autonome qu'employé, on va se le dire. S'il n'y a pas de client, je suis pas payée. That's it, là. Fait que tu te promènes dans le gym, tu t'entraînes, puis tu es sympathique avec tout le monde, c'est ta façon d'avoir des clients aussi, puis avec l'équipe de travail. Fait que, bref, j'ai pas mal toujours été travailleur autonome ou employé déguisé, là, que j'étais payée à la consultation. C'est vraiment correct. Mais tu comprends-tu, quand tu commences avec ça, théoriquement, j'étais déjà libre et en contrôle de mon horaire. Parce que c'est moi qui décidais mes plages horaires. Et là, c'est ça, c'est que c'est moi qui décidais à moitié mes plages horaires. Parce que là, tu commences quelque part, t'es la nouvelle, ben, il faut quelqu'un pour les soirs. Il faut quelqu'un pour les dimanches matins. Si, ça. Puis là, tu sais, finalement, t'as l'impression que t'es pas libre de ton horaire. Tu sais, je me sentais pas libre de mon horaire. Puis, ça a comme continué, tu sais, j'étais nutritionniste dans le temps, donc quand est-ce que les gens vont consulter en nutrition? Après leur travail. Puis je me suis rentré ça dans la tête, puis c'était ça mon horaire, puis j'ai travaillé beaucoup de soirs. Les fins de semaine, j'ai fait ça quelques mois, puis après, tu sais, j'ai travaillé pendant toutes mes études tout le temps, je voulais comme une pause. Je pense que j'ai fait ça 1 an quand même. Quand même, là, 1 an après avoir fini mon bac, à travailler les fins de semaine.
Mais bref, ça c'était quand j'étais vraiment travailleur autonome à mes débuts. Ensuite, écoute, plein de projets, là, tu travailles avec l'équipe de foot, là, j'étais dans plusieurs cliniques, fait que là, tu vas aussi avec l'horaire des cliniques, fait que, bref, mais tout ça c'était avant que je décide que je voulais être libre de mon horaire, ok? Mais je fais juste te donner un petit background de comme où est-ce que j'étais, fait que, travailleur autonome, mais finalement, libre de mon horaire, entre guillemets, ok? Je pouvais choisir pas mal mes vacances, mais tu sais, ils sont pas payés, puis c'est correct, j'ai toujours été habituée comme ça. Mais voilà, puis quand j'ai vraiment décidé que, ok, je veux créer comme une entreprise, je veux aider des gens, je veux bâtir quelque chose, je veux comme arrêter d'être dans toutes les directions possibles parce que j'étais dans 2 à 3 cliniques différentes en même temps. J'étais avec plusieurs équipes de sports différents, puis j'étais avec des sports-études différents. J'étais tout le temps sur la route. Je partais très tôt le matin, j'arrivais très tôt le soir, tu sais. Mais j'étais libre de mon horaire. Il y a ça aussi, hein, c'est fou, tu sais, comme... Je sais pas, on dirait que c'est une perception, puis... ou ça l'était du moins. Donc là, il y a eu ça, puis après ça, c'est comme, ok, là, je veux mon entreprise. Donc là, je lance mon entreprise. J'ai commencé le groupe Facebook et tout en fin 2020, mais ça a commencé plus officiellement en début 2021. Puis, tu sais, une des raisons, c'est cette fameuse liberté d'horaire-là. Tu sais, je veux choisir, je veux être libre de mon horaire, personne va, tu sais, me dire quoi faire et tout. Ben là, tu sais, je sais pas si je pensais ça pour vrai, là, mais c'est parce que c'était pas très clair. C'était pas très clair pour moi, c'était quoi la liberté d'horaire que je voulais tant, tu sais. Puis, d'un sens, c'est comme si je l'avais toujours eu. Bref, je sais pas. Mais je sais que je voulais la liberté d'horaire, mais je savais pas c'était quoi, tu sais. Ce qui est le problème. Ce qui est vraiment le problème, en fait, c'est que c'était pas clair. C'était pas clair ce que je voulais. J'étais appris un feeling d'être libre de mon horaire, mais je savais pas qu'est-ce qu'elle allait me procurer ce feeling-là, tu sais. Donc, dans ce temps-là, tu sais pas quoi faire quand tu sais pas qu'est-ce qui va te procurer ce feeling-là, tu sais. Puis, ben of course, tu lances une entreprise, t'es all-in, tu travailles beaucoup, tu travailles énormément, tu sais. Du moins, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé énormément, je te suggère pas de faire la même chose, je vais t'aider à le faire différemment. C'est ce que je fais cette fois-ci, mais je travaille énormément. C'était aussi le COVID, donc tous mes temps libres sont allés dans le lancement de l'entreprise à ce moment-là, puis je pense pas que je suis la seule, on a été plusieurs à focusser là-dessus, il y en a qui ont focusé sur d'autres choses, c'est parfait, ok, mais je veux dire, c'était l'environnement à ce moment-là, pour moi, c'était comme, ok, ben, j'ai énormément de temps, je suis seule chez moi, let's go, je vais aider des gens, tu sais. Mais tout ça pour te dire que depuis, en fait, pendant 10 ans, là, pendant toute ma carrière en nutrition, si on veut, là, mon horaire dépendait de l'horaire des autres. C'est fou, là. Comme, fait que j'ai accumulé à travers les années une certaine frustration, un ressentiment, un resentment, je sais pas en français, je pense que c'est ressentiment, je suis pas sûre. Comme, j'ai accumulé ça. Mais au final, là, est-ce que j'aurais pu changer mes disponibilités puis faire moins de soir? Oui, je l'ai fait à la fin. C'était bien correct. On se voyait les midis à la place. C'était bien correct. Puis, tu sais, je te dis ça parce que il y a personne qui m'obligeait. Là. Oui, au début, on utilise plus, mais après, il y a personne qui m'obligeait. Là. C'est moi. C'est moi qui étais comme, ah ben là, les gens, ils sont disponibles à ce moment-là. Ah ben là, ça va être plus facile pour les gens. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Je te dis ça parce que j'étais moi-même comme l'objection. L'objection, en tout cas, la personne genre, qui crushait le plus que je voulais, c'était moi. C'était moi qui disais, faut que ce soit le soir, faut que ce soit à tel moment. Ah, peut-être qu'on est mieux faire ça la fin de semaine. Ah, c'était moi. Mais pourquoi? Parce que c'était aussi pas clair ce que je voulais. Puis là, j'ai accumulé, puis j'ai créé beaucoup de frustration, puis j'ai gardé tout ça en dedans de moi. Je te partage ça parce que c'est le but du podcast. Je veux te partager mes expériences, mes erreurs, mes apprentissages parce que si, en m'écoutant, tu peux faire différemment, puis t'éviter la moitié, le corps, t'éviter un petit peu de ce que j'ai vécu, puis apprendre de moi, de mon expertise, de mon expérience, c'est ce que je veux. Donc, si toi, je dis pas qu'il faut jamais travailler de soir, ok, il faut le faire, mais à un certain point, c'est de respecter un peu
pas respecter un peu. C'est de respecter en fait ce que toi tu veux, puis en donnant le meilleur service et en impactant les gens. Puis là, j'ai bifurqué un petit peu, on dirait, là, je suis vraiment comme dans le travail de soir et tout, mais ce que je veux dire, c'est, on parlait de créer sa liberté d'horaire, ok? Je t'ai expliqué ça pour te montrer que même si c'était un de mes drivers numéro 1, mettons top 3, d'avoir ma liberté d'horaire, moi je me suis créé une prison pour vrai. Parce que je travaillais quand les autres étaient disponibles. Même chose avec mon équipe, là. Comme, tu travailles dans un autre job, ok, on fait un meeting genre très tôt le matin, avant que normalement je commence à travailler, parce que donc, je me suis créé ma prison. Je voulais une liberté d'horaire, et là je suis la dirigeante d'entreprise qui répond à tout le monde, puis qui met ça dans son horaire, puis que son horaire c'est complètement le chaos, puis que c'est zéro ce qu'elle voulait. Ouais, je me suis rendue là. Je te souhaite réellement de pas te rendre là. Mais tu comprends que je l'avais pas, la liberté d'horaire, là. Ce que j'avais, c'est la liberté géographique. À ça, je l'ai utilisé. Ça, c'était comme, OK, parfait, nice, on va vivre le rêve. Comme, on vend tout ce qu'on a ici au Québec. Mais j'étais toute seule, OK, je vends tout ce que j'ai ici au Québec. Puis, je m'en vais travailler à l'étranger. J'étais allée en République à ce moment-là. Puis, j'ai rencontré mon chum actuel. Puis, on s'est déplacé au Mexique parce que le Wi-Fi était meilleur. Fait que ça, je l'avais, ça, je l'ai utilisé. Mais reste que mes journées, c'était le chaos. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis mes limites, parce que je savais pas c'était quoi la liberté d'horaire que je voulais, parce que je passais les besoins de tout le monde avant les miens. Puis là, je m'écoute, tu sais, ce que je te partage, c'est vraiment bon, on est juste un peu loin de la liberté d'horaire, ok? Mais c'est un peu ça, parce que tu comprends que j'avais pas la liberté d'horaire et j'avais pas le feeling qui allait avec la liberté d'horaire non plus. Fait que là, j'avais l'opposé de ça. Mais ça, c'est aussi puissant parce que quand tu as l'opposé de ce que tu veux, tu sais en maudit ce que tu veux plus. Puis tu as une expérience, puis tu sais maintenant comment tu vas pouvoir y arriver. Coucou! Je voulais faire une petite apparition aujourd'hui dans l'épisode pour te mentionner que si tu aimes le podcast, si tu viens chercher de la valeur, que ce soit de l'inspiration, que ce soit que tu aimes les trucs, les astuces que je partage, ou que ça te fait réaliser des choses sur toi-même, sur des patterns, puis que ça te fait passer à l'action, eh bien, ça m'aiderait big time. Ça m'aiderait énormément si tu prenais quelques secondes pour aller mettre un 5 étoiles sur le podcast, sur peu importe quelle application que tu utilises. Puis, ben, si tu veux laisser un commentaire écrit, ce serait exceptionnel. Exceptionnel. Le podcast est nouveau, c'est la première saison, donc c'est pour ça que je te demande ça. Puis, c'est aussi pour ça que j'ai lancé un concours. Je lance un concours, tu peux gagner soit une séance de coaching avec moi ou une carte cadeau de 50$ Amazon. C'est toi qui vas choisir. Puis pour avoir le plus de chances possible de gagner, mais ce qu'il faut faire, c'est 1, mettre un 5 étoiles sur le podcast, et 2, partager en story les épisodes de podcast en me taguant pour que je puisse comptabiliser toutes les fois que tu me partages. Donc, mets 5 étoiles sur le podcast si tu apprécies le podcast, s'il vous plaît, ça m'aiderait énormément. Et deuxièmement, partage en story, partage la bonne nouvelle si tu viens chercher de la valeur, les autres aussi autour de toi vont en avoir. Donc, merci beaucoup, puis je te laisse retourner à l'épisode. Salut! Je vais juste regarder mes notes, être sûre que j'ai rien oublié. En fait, je t'ai tellement parlé, j'ai bifurqué, j'ai parlé de plein de trucs. Je voulais te mettre dedans, je voulais te partager un peu, je voulais t'apprendre à me connaître sur, ok, ben, la liberté d'horaire, c'était important pour moi, mais j'avais aucune idée c'est quoi ma liberté d'horaire. J'avais pas comme un horaire en tête, j'avais pas... tu sais, j'étais célibataire, on était dans le COVID, je suis juste allée all-in, puis let's go, c'est correct. Mais j'ai pas rectifié, j'ai pas réévalué, j'ai pas fait « Hey, c'est vrai, t'as commencé l'entreprise pour, entre autres, avoir une liberté d'horaire. » Je suis quelqu'un qui veut aider énormément, avec beaucoup de contributions, donc il y avait tous ces goals-là. Puis ça, c'est sûr que c'était atteint, parce que c'était plus facile pour moi de focusser sur aider les gens, passer les gens en premier, que moi, pourquoi j'ai fait ça dans le début, tu sais. C'est correct, puis on apprend de ça, puis c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de succès, c'est que je veux et j'aime. Je veux aider les gens et j'aime les gens, tu sais. Puis, là, à un moment donné, j'ai fait « Ok, cool. » Fait que là, je suis en relation, donc finalement, je prends du temps pour être avec mon chum dans la journée, tu sais. Puis, j'étais au Mexique, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans au Mexique, où est-ce que là, j'ai fait « Ok, qu'est-ce que je veux comme horaire? C'est quoi, là? » Parce que là, je peux pas continuer ça indéfiniment, là. C'est demandant, qu'est-ce que je veux? Je sais qu'est-ce que je veux plus. Je veux continuer d'aider les gens à avoir un impact, mais je veux plus le faire de cette façon-là. Donc oui, j'ai travaillé des systèmes, de la structure de mon entreprise et tout, puis je pourrais aussi guider là-dessus.
Mais pour ça, il fallait que moi, j'ai une direction claire, puis j'ai un feeling que je veux ressentir, puis que j'ai des étapes, tu sais. Fait que si la liberté d'horaire, c'est important pour toi, et là, je parle beaucoup d'horaire vraiment dans l'agenda, ok? Mais c'est quand j'ai réalisé que quand j'ai réalisé ce qui est important pour moi par liberté d'horaire, c'est, mettons, ma soeur et son chum qui ont besoin d'aide pour garder les enfants en semaine parce qu'ils sont malades, ne peuvent pas aller à la garderie, puis que je pouvais jamais, ben je suis comme, c'est pas ça que je veux, là. Comme moi, ce que je veux, c'est pouvoir avoir de la flexibilité. Je veux pouvoir, justement, pas toujours là, garder les enfants, mais je veux pouvoir être capable de dépanner, je veux pouvoir être capable d'aller aider des gens, je veux pouvoir être capable d'aller prendre des rendez-vous, moi, personnels, la semaine, tu sais. Je veux avoir cette flexibilité-là, c'est important pour moi. Puis, tu sais, si mon chum a besoin de moi, donc les priorités ont été changées. Puis ça m'a aidé à définir c'est quoi ma liberté d'horaire. C'est pas obligé d'être travaillé X nombre d'heures par semaine. Non, moi, ce que je veux comme liberté d'horaire, c'est la majorité de ce que je fais peut se déplacer, sauf les rencontres clients, of course, mais la majorité peut se déplacer. Je ne suis plus dans le rush. Donc, tu sais, si je suis prête à l'avance, si j'anticipe bien les choses, je peux déplacer des trucs pour mettre quelque chose qui est en priorité. Donc, il y a beaucoup de ça. Quand je vais avoir des enfants, je vais avoir du temps avec les enfants. Est-ce que c'est de prendre quelques matins avec eux? Est-ce que c'est... Bref, c'est vraiment finalement d'avoir cette liberté-là de pouvoir prioriser ce qui est important pour moi. C'est ça, ma liberté d'horaire en ce moment. C'est de pouvoir prioriser. C'est, en ce moment, il neige. Là, je peux pas parce que c'est la première neige de l'hiver. Première neige. On espère qu'elle va rester celle-là, mais je peux pas faire de ski de fond aujourd'hui parce que c'est pas ouvert, ok? Mais si je pouvais, l'hiver est tellement court. Puis si c'est une journée comme vraiment merveilleuse comme celle-là, puis que je pouvais aller faire du ski de fond, mais j'aurais pu pousser les enregistrements au lendemain, puis en profiter aujourd'hui. Parce que c'est ça pour moi ma liberté d'horaire. Ça va rien changer. Tous les épisodes vont être programmés, vont être là à date tout le temps. Mais j'ai changé ma façon de travailler parce que ce que je veux, c'est cette flexibilité-là. Je veux avoir cette liberté d'horaire-là, puis mes priorités qui sont moi, ma relation, ma famille, mes amis, mes clients, puis la business. Mais si je gère la business super bien, puis qu'ensuite, c'est plus flexible, ben nice, j'ai ma liberté d'horaire, tu sais. Fait que voilà, c'est ça. La première étape, tu sais, je t'ai parlé beaucoup, mais je sais aussi que, en tout cas, moi, ça fait partie du contenu que j'aime écouter des entrepreneurs, des gens que j'admire parce que je vois un peu leur background, comment ils ont vécu ça, qu'est-ce qu'ils ont appris, puis là, tu m'écoutes, puis il y a des choses qui vont résonner plus en toi. Donc, c'est pour ça que je le fais, puis je termine avec les 3 étapes, parce que peut-être que tu es plus concrète, tu as besoin de plus de concret, puis je te donne aussi, c'est un peu ce que j'ai fait dans les dernières années, dans cette quête de liberté d'horaire-là, ok? Puis tu sais, keep it simple, comme, tu vois, moi, c'est la flexibilité, c'est pouvoir, moi, c'est beaucoup aussi en fonction de mon énergie, dans le sens que je me réveille une journée, j'ai plein d'énergie, go, let's do it! Puis je me réveille, puis pour aucune raison, je suis fatiguée. Ben, je veux plus avoir à pousser, à push through la journée, puis à faire ma tonne de liste de choses à faire. Je veux pouvoir être capable de prendre ça plus relax, faire les tâches qui sont prioritaires et importantes, et de remettre au lendemain le reste. Et là, je fais 2 fois, je dis remettre au lendemain, c'est pas ça le but, ok? C'est pas juste ça, mais quand j'ai plus d'énergie, ben je vais prendre l'avance. Je vais anticiper, je vais le faire, je vais vraiment comme... Ça va être fait. Ça va être fait, mais ça va être fait différemment. Puis pour moi, c'est d'honorer mon corps que de respecter mon énergie, tu sais. Pour vrai, ça me sert à quoi de push through, d'enregistrer des épisodes si je suis complètement claquée? Peut-être, toi, tu t'en rendras pas compte, mais moi, je vais m'en rendre compte dans la qualité que je te donne. J'ai pas envie. Je peux faire d'autres tâches. Puis peut-être continuer l'enregistrement une autre journée, tu sais. Donc bref, les 3 étapes. La première, définis c'est quoi pour toi la liberté d'horaire. Fait que pour moi, la liberté d'horaire, c'est la flexibilité. C'est de respecter mon énergie. C'est la spontanéité aussi. Toujours en étant... tu sais, je continue de gérer mon entreprise comme une entreprise, mais je m'accorde plus de liberté, moi, à travers cet horaire-là. Parce que
Je le faisais pas avant. Je le faisais pas. C'était rigide. C'était plus rigide que si j'étais employée quelque part. C'est comme, ben, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ça fait pas de sens, là. Il y a même un moment où est-ce que j'étais comme, ok, cool, je fais plein d'argent en ce moment, pas vraiment le temps d'en profiter. C'est bad, là. Comme, c'est pas nice pantoute, là. Alors, définis c'est quoi pour toi. Si tu as des enfants, si tu veux pouvoir aller les porter à la garderie comme quand ça te tente sans le rush du matin, si-tu d'avoir, je sais pas, tes après-midi plus relax, ou si-tu de pas travailler de soir, ou si-tu de travailler 2 soirs semaine. C'est quoi pour toi la liberté d'horaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça te fait sentir? Mets des émotions là-dedans. Mets des émotions là-dedans. Puis, pour vrai, t'es pas si loin de ta liberté d'horaire que ce que tu penses que tu l'es, parce que souvent, c'est beaucoup plus un feeling puis un état d'esprit que réellement. C'est pas quelque chose que tu coches, comme c'est un feeling plus qu'autre chose, là. Pardon, c'est un feeling, puis après, c'est de passer à l'action pour l'avoir, tu sais. Fait que définis c'est quoi ta liberté d'horaire, sois claire, sois précise, fais-toi une histoire avec ça. Ah, si mon enfant il file pas, je peux rester à la maison, faire mes tâches importantes, déléguer le reste par exemple. Ou ah, il fait beau, je peux aller en ski, mais je vais travailler là. Je veux dire, quand je vous dis ça, j'ai pris un après-midi pour aller avec j'ai pris un après-midi pour aller avec ma nièce à ISO il y a quelques semaines. Mais j'ai travaillé le matin, mais j'ai travaillé le soir. Ça me fait plaisir quand je choisis de travailler le soir. Excuse-moi. Je sais pas si on va le couper au montage ou non, mais... Je me suis emportée, c'est pour ça. Maintenant que tu sais c'est quoi, image-le. Surtout si t'es visuel comme moi, image-le. J'avais pris une feuille, moi je dessine bien gros, dessine. J'écris plus que je dessine. J'ai pris une feuille, c'est un exercice qu'une thérapeute m'avait donné dans le temps. Puis là, j'ai fait les jours de la semaine. Puis j'ai mis les blocs. C'est quoi mon horaire parfait? Travail, temps personnel, le sport, la famille, les amis, l'apprentissage, etc., ce qui était important pour moi. Et là, j'ai dessiné mon horaire idéal. Et là, ça a l'air cool, c'est cool. C'est challengeant, là. C'est challengeant parce que moi, quand j'ai fait cet exercice-là, c'était le jour et la nuit avec mon horaire actuel, parce que j'ai aussi dessiné mes cases actuelles là, pour réaliser que ça faisait pas de sens pour moi à ce moment-là. Ou plus de sens. Plus de sens. Parce que ça a déjà fait du sens. J'ai déjà été bien là-dedans, mais là, j'étais plus bien là-dedans. Alors, c'est challengeant parce que tu vois où est-ce que t'es, puis tu vois où tu veux aller, puis tu vois que c'est pas le même dessin partout, là. Mais c'est correct. C'est correct parce que tu vois, ça c'était en 2021, janvier, février, là, mon appel avec elle, puis je me rappelle, puis j'avais dessiné, puis c'était cool de le faire, puis c'était pas cool, parce que j'étais comme, ok, comment je fais pour arriver à ça, tu sais, puis c'était comme moi, tu veux que tout soit prêt, comme là, que tu veux, ah, je veux ça, ça doit être go. Oui, go, mais ça va prendre du temps, c'est correct. Puis tu sais, ça a pris ça aurait pu être plus rapide. Okay, ça aurait pu être plus rapide, mais j'étais encore dans mon mindset de comme, je sais pas, on dirait, j'avais besoin de... Ça aurait pu être plus rapide. Tout ça pour te dire que ça aurait pu être plus rapide parce que c'était clair, parce que j'avais imagé ce que je voulais. Mais ça faisait, pour vrai, à la fin de mon entreprise, ça faisait quelques mois que j'étais plus bien dans mon entreprise, mais je me laissais pas le voir. Puis j'étais encore là-dedans, donc tu sais, je pense que c'était comme tout ça qui était très lourd pour moi. Mais voilà. Puis maintenant, je peux dire que je suis presque là à cet horaire-là idéal. Puis l'horaire idéal, il change aussi, puis il fluctue. Puis moi, je réalise que je suis beaucoup comme, OK, let's go, comme on fait un boost. Puis là, je suis comme focus dans, mettons, le lancement du podcast. Puis là, je vais passer plus d'heures par jour que ce que j'aimerais peut-être idéalement. Mais j'aime ça, puis c'est un choix. Mais ensuite, il y a des semaines où est-ce que je vais choisir de prioriser mon chum, des activités, des amis, du sport, etc. Puis, je vais faire ce qui est super important pour la business. Je vais prendre soin de mes clientes, je vais les aider, je vais les coacher. Puis le reste va aller à plus tard. Donc, là, je fais un petit recap des étapes. Donc, 1, définis c'est quoi ta liberté d'horaire à toi. 2, image-le, fais le dessin. Comme, même si c'est pas visuel, ton cerveau, là,
il réagit à ça beaucoup. Puis 3, mais comme d'habitude, passe à l'action. Quand j'ai vu l'horreur qui était super, mais qui était loin du mien, qu'est-ce que j'ai fait? Mais moi, à ce moment-là, c'était de déléguer. Donc, qu'est-ce que je peux déléguer? Comment je peux le faire? À qui je vais le faire? J'ai embauché, c'était comme tout un peu en même temps. J'avais déjà embauché, continué d'embaucher, etc. Mais c'était ça. C'était ça, puis c'est pour ça que je t'ai dit, ça aurait été atteint si moi j'étais encore bien dans cette entreprise-là parce que j'avais mis en place, il y avait besoin d'être mis en place, tu sais. Donc voilà, ça a été un épisode où est-ce que je voulais te parler de la liberté d'horaire. J'ai l'impression que je suis allée dans plusieurs sens. L'important, c'est que je me suis ouverte à toi, je t'ai partagé ce que ça a été pour moi, la liberté d'horaire, travailler de soir, etc. Puis le pire, c'est que j'aime ça travailler de soir. Pas toujours, mais j'aime ça, je suis créative le soir. Donc, ça reste un moment où est-ce que je peux créer, je peux rédiger, je peux écrire. Puis, j'aime ça. Donc, toi, c'est quoi pour toi la liberté d'horaire? C'est quoi pour toi la liberté d'horaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour créer cette liberté d'horaire-là aussi? Donc, sur ce, je te souhaite une super belle journée puis je te dis à bientôt! Salut! Si c'est pas déjà fait et que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à aller mettre un 5 étoiles sur le podcast et partager en story pour avoir une chance de gagner soit la carte cadeau Amazon, soit un coaching avec moi. Puis, je sais pas si tu as vu, mais dans la description juste en dessous, il y a le lien où est-ce que je te partage ma formation gratuite Comment lancer ton entreprise de services en ligne. C'est gratuit, c'est environ 1h30 de contenu, d'étapes, d'astuces pour vraiment t'aider à te lancer. Je te souhaite une super belle journée, à bientôt! Salut!